À l'aide de Google Jamboard, il y a différentes façons que nous pouvons utiliser avec les outils qui sont disponibles pour donner des rétroactions aux élèves. Bien entendu, on peut utiliser les crayons pour faire des traces, donc on se donne un code de couleur selon ce qu'on veut dire à l'élève et on peut vraiment venir écrire sur la copie de l'élève sans problème. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a un petit problème, mais je peux le montrer à mon élève, puis de lui demander de réviser sa réponse. Donc, en écrivant directement sur notre écran, que ce soit à l'aide d'une tablette ou encore de l'ordinateur, c'est possible d'utiliser les crayons pour donner des rétroactions. D'une autre façon, on est capable d'aller, si nos élèves sont en action, on pourrait venir donner des rétroactions encore avec les formes qu'on peut utiliser. Donc, si par exemple, j'utilise une forme rouge, je pourrais dire à mon élève que c'est à réviser, par exemple. Donc, on n'oublie pas quand même de donner des petits commentaires positifs. Alors, la girafe, elle est très belle. Donc, voilà. Une autre façon de donner des rétroactions, parce que ce qui est intéressant avec la suite Google, il ne faut pas oublier, c'est que nos élèves sont en action et on peut donner des rétroactions de façon synchrone, donc en direct. Alors, si par exemple, je fais mon calcul et que mon élève se trompe dans le calcul, ben là, moi, si je suis en direct, je peux venir prendre mon petit laser puis lui montrer là qu'il y a peut-être un petit problème ici. Fait que mon élève le voit en direct et peut venir effacer et réviser sa réponse. Donc, ça peut être intéressant de cette façon-là à exploiter. Enfin, vous savez que vous pouvez également utiliser là, des images. On pourrait aller chercher des emojis sur Internet dans la recherche photo. Donc, emoji pouce en l'air. Et si vous êtes sur la tablette, sachez que vous avez des petits stickers qui vous permettent d'intégrer des rétroactions qui sont déjà disponibles dans votre boîte à outils. Donc, vous avez un petit plus et vous pouvez aller acheter des stickers qui sont déjà là sur la tablette. En plus des images qu'on va aller chercher, on peut également utiliser des extensions pour nous permettre de faire des rétroactions. Donc, par exemple, on pourrait utiliser l'extension Bitmoji pour aller chercher une rétroaction un petit peu plus ludique. Donc, par exemple, bravo. Et je pourrais l'intégrer comme ça en le déplaçant tout simplement. Donc, c'est une façon de venir personnaliser aussi un petit peu notre rétroaction, puis on pourrait rajouter un message à ça. Même chose avec l'extension Giphy. Donc, c'est un petit peu le même principe que Bitmoji. On arrive dans une banque de GIF et je vais utiliser là, quelque chose qui va parler à mes élèves, donc pour lui donner une rétroaction. Alors, c'est des différentes façons qu'on peut utiliser avec des extensions. Alors, Giphy ou Bitmoji, deux belles extensions qu'on peut venir utiliser pour ça. Donc, différentes façons de donner des rétroactions. Puis évidemment, on peut utiliser le petit post-it pour écrire à nos élèves selon un code de couleur. Donc, si par exemple, on est dans un texte, on pourrait dire que les commentaires que je fais en bleu, ce sont par rapport au déterminant, par exemple. Et également, si vous avez un texte d'élève ou que l'élève a écrit un texte, on peut très bien venir utiliser le surligneur pour venir utiliser nos codes de couleur qu'on utilise en classe. Donc, si par exemple, en classe, on dit que les majuscules et les points, on doit les surligner en vert, ben, je vais venir chercher un surligneur. Et moi, de mon côté, j'aime plus utiliser le pinceau que le surligneur parce qu'il est encore plus pâle. Donc, je pourrais venir, disons, surligner mon petit élément. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose étant donné que mon fond il est bleu. Mais si j'avais un fond blanc, par exemple, je le verrais bien. Donc, mon élève pourrait comprendre ma rétroaction selon le code de couleur qu'on utilise en classe. Donc, de maximiser les outils ici, c'est super intéressant. Puis, également, vous pourriez très bien utiliser des outils d'enregistrement d'écran, que ce soit sur la tablette ou sur votre ordinateur,
pour venir faire une rétroaction vocale avec un visuel à vos élèves, vous avez ici avec Screencastify là, des petits post-it, des petits emojis que vous pouvez utiliser là, pendant votre rétroaction. Donc, ça peut être super intéressant à venir exploiter. Donc, des belles façons de donner des rétroactions, pas trop compliquées, dans Google Jamboard.